Organisée sous l'initiative du Mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique, cette marche de soutien qui a pris comme point de départ la place des évolués, passant par l'avenue Kisangani, Tchatchi, pour chuter enfin au Palais de la Nation où un mémo a été adressé au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces femmes de toutes tendances politiques, d'entreprises, d'associations, maraîchères, ONG, réunis en Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique veulent par cette lettre adressée au chef de l'État exprimer leur choix porté sur Marie-Josée Ifoku comme chef du gouvernement à venir. Nous, les femmes du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, nous adressons ce message au chef de l'État en vue du respect des acquis de la démocratie en se conformant aux dispositions de la Constitution, particulièrement de son article 14, relative à la représentation féminine dans les institutions. Par respect de notre Constitution et au regard de la configuration des représentations hommes-femmes aux postes de responsabilité dans les institutions publiques, nous pensons qu'il sera juste de porter une femme à la haute responsabilité de Premier ministre du prochain gouvernement. Une telle option, une première dans notre pays depuis l'indépendance, est de nature de crédibiliser davantage votre voix d'un État de droit, celui qui privilégie la primauté de la loi et l'égalité de tous, sans aucune discrimination devant elle. Tenant compte des compétences et de l'expertise dans plusieurs domaines d'une femme, notre choix est porté sur Madame Marie-Josée Ifoku, qui représente un bon profil d'une femme digne de femme d'État, ayant un parcours élogieux et remplissant les caractéristiques d'un leadership prometteur. Nous croyons dans la vision du chef de l'État afin que cesse la misère, l'insécurité urbaine, la guerre à l'Est, les détournements, la corruption et le dysfonctionnement de l'administration publique. Ces femmes comptent sur la volonté politique et l'abnégation du chef de l'État de tenir compte de cet acte pour apporter les changements indispensables dans la gestion du pays.